Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler du SSH, qui veut tout simplement dire Secure Shell Protocol. À quoi il nous sert le SSH? Il nous permet de pouvoir nous connecter à distance sur un périphérique, ça peut être un routeur ou un switch, encore un serveur, à distance de façon sécurisée. Je ne vous en dis pas plus maintenant. Rendez-vous tout à l'heure dans mon ordinateur pour la suite. Let's go. Ok, let's go. Nous voici. Cisco Packet Tracer. Donc, du coup, là, on va mettre en place notre topologie. Nous allons prendre en compte que il est important de pouvoir prendre du matériel qui, bien sûr, prend en charge ce que nous voulons implémenter. Donc, du coup, là, 1941, je l'ai déjà testé. Ça prend bien en charge le SSH. On va mettre 3 PC. Voilà. Et un, peut-être qu'on va utiliser comme l'admin. Celui-là, ce sera l'admin. On va l'appeler R1. Pourquoi pas R1. Là. Switch S1. On va pas se casser la tête. Et voilà, donc du coup, on va maintenant faire le câblage. Contrôle maintenu plus ça nous permet de pouvoir voilà, rester là, comme ça. Puis de tout le temps repartir. On va mettre sur plusieurs. On va connecter ici. Et enfin, routeur câble droit entre routeur et switch câble droit. Excellent. Donc du coup, là, tout a été mis en place. On va juste attribuer une seule adresse ici. Parce que le reste, ça sera la même chose pour les autres. Donc là, je vais donner point 5. Le masque est en point 1. Excellent. Donc voilà ça. On va configurer ici notre routeur. Donc là, on va mettre no enable conf t, première chose hostname. On va l'appeler R1. Excellent, tout est OK. Donc pour pouvoir savoir si notre routeur prend en charge le SSH, il suffit juste de mettre show IP SSH. Ah, j'ai mis show IP SSH. Ok, excellent. Ça prend en charge. Ça prend en charge le SSH. Donc ça peut déjà, cette commande nous permet déjà de savoir si le SSH est pris en charge par l'équipement. Donc on parlait de 5 étapes. Donc les 5 étapes pour pouvoir configurer SSH. La première étape, c'est celle qu'on vient de faire déjà. Voir si l'équipement d'abord prend en compte le SSH. La deuxième étape consiste à configurer le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est juste une commande. Donc, on va aller en conft en utilisant la commande IP domain name tabulation. On va l'appeler nommer cisco.com. Voilà, c'est un nom de domaine que je donne. Cisco.com. Deuxième étape terminée. La troisième étape consiste à la crypto key generate RSA. C'est tout simplement le chiffrement. Donc crypto key. Donc là, on va travailler avec le RSA generate RSA. Pour ceux qui ne connaissent pas RSA, ben, il y aura bien sûr un module dans la chaîne, une série de vidéos dans laquelle nous allons parler de tout ce qui est cryptographie, chiffrement. Donc, vous en apprendrez plus. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre 1024. 1024, on va plus s'attarder sur SSH ici, étant donné que SSH est sécurisé par rapport à Telnet qui euh, fait circuler les informations en clair. Donc, du coup, c'est ce chiffrement que nous allons utiliser RSA. Donc, au niveau du crypto, voilà, du chiffrement, on est OK pour la troisième étape. Nous allons maintenant passer à la quatrième étape. En quoi consiste-t-elle?
ben, elle consiste à pouvoir tout simplement ici à faire la commande username qui va dans laquelle on va choisir notre utilisateur. Donc on va l'appeler admin. Donc lorsqu'on met la commande username admin, par la suite au fait nous devons maintenant choisir quel sera le mot de passe. Mais pour le mot de passe, on aime mettre quelques restrictions. Pour cela, je vais vous expliquer. Pourquoi quelques restrictions? Donc, les restrictions dont je parlais, on va revenir. C'est que lorsque nous mettons un mot de passe, on n'aimerait pas aussi que la personne ait une possibilité illimitée de tentatives. Aujourd'hui, on parle par exemple on parle d'attaque par brute force. Du coup, un utilisateur malveillant ou bien un pirate pourrait tenter de pouvoir faire une intrusion dans notre réseau en utilisant le brute force pour casser l'authentification en utilisant peut-être en utilisant un robot qui va tenter plusieurs combinaisons de mots de passe. Et bien là, pour pouvoir empêcher cela, on peut d'abord, premièrement, euh, veiller à ce que le mot de passe que l'admin va configurer ou bien que le mot de passe qui sera inséré comme euh, pour donner des droits à l'admin euh, pour se connecter en SSH, on va dire par exemple que bah, on va limiter à minimum 8 caractères. Donc pour cela, on va faire security. Euh, ok. Donc je pense que la commande security. On va ici, on va voir. Parce que tout dépend de quoi elle est prise en charge. Donc on va faire security. Elle est prise en charge. Password, tabulation, min, length. Donc minimum, min length, la taille minimum, le nombre de caractères minimum que doit contenir notre mot de passe. À partir de 8, c'est déjà pas mal. Donc on va mettre minimum 8 caractères pour le mot de passe. Excellent. Également cette commande que je voulais vous montrer qui est très importante, donc qui est login bloc. Donc bloc. J'écris d'abord la commande et puis je vais vous expliquer. Okay. Donc login block for 120 attempt to within 60. Donc du coup ici en fait ce qui se passe, désolé j'ai mélangé l'anglais et le français, ne vous inquiétez pas, je connais 60 en anglais, c'est 60. Voilà. Mais ne pensez pas quand même que ok let's go. Donc du coup là en fait ce que la commande veut dire ici, c'est que j'ai demandé au fait à mon routeur que lorsque la personne va s'authentifier 2 fois successivement dans l'intervalle de 60 secondes, bah, après cette deuxième tentative, bah, il doit attendre 120 secondes. C'est-à-dire, on va le bloquer pendant au moins 120 secondes afin de pouvoir se reconnecter. Parce que c'est ce dont je disais tout à l'heure, parce que lorsqu'il y a un robot, un bot qui veut euh, tenter plusieurs combinaisons, bah, tout de suite, au fait, on va le sentir et puis bam, on va le bloquer. Et ça permet de limiter, au fait, j'ai envie de dire, la casse et augmenter la sécurité de pour avoir accès à nos routeurs à distance. Donc, on met cette commande. Donc, lorsqu'il va échouer, et du coup, là, vous allez voir la puissance qu'il y a. Étant donné qu'on a choisi 8 caractères, donc on va mettre username, on va créer un utilisateur, notre admin, euh, notre admin. Donc, on a ça. Donc, on a la quatrième étape, secret. Je préfère faire ce privilège. Secret. Puisque c'est un admin. Ici, vous voyez, privilège 15. Ça, c'est le plus haut niveau du privilège. C'est le plus haut niveau de privilège. Donc, cet administrateur, il aura tous les droits. Et puis là, on a secret. Donc, c'est pour
après cette expression secrète, c'est notre mot de passe. Donc, ici, vous avez vu qu'on a mis Cisco, il n'y a que 5 caractères. Normalement, ça ne doit pas marcher. Ça n'a pas marché puisqu'on a dit que le nombre de caractères minimum pour notre mot de passe, c'est 8. Donc, quand je fais ça, voilà, il me dit que password too short must be at least 8 characters. Donc du coup, là, il nous dit de pouvoir avoir au moins 8 caractères. Bon, il n'a pas précisé quel type de caractère, mais au moins 8 caractères. Donc du coup, je mets Cisco, je mets 1, 2, 3, ou encore 2023, 2024 plutôt, ou l'année en cours. Et puis voilà, on se rend compte que il a validé. Donc c'était ça la quatrième étape. Concernant la cinquième étape, bon, c'est sans la configuration des lignes. Donc du coup, combien de connexions on peut avoir simultanément? Bon, souvent on voit c'est utilisé, il y a certains qui utilisent 4, 2, ça dépend de vous. Bon, moi je conseille le minimum possible, ça serait bien. Euh, donc donc pour cela, au fait, on va faire line, Y, 0, donc de 0 à 2, donc on aura 2, on aura 3 plutôt. Mettons le maximum possible, c'est mieux. On aura 16 connexions VTY. Et à ce niveau-là, lorsque nous arrivons au niveau du VTY, donc du coup, on a le login local pour qu'ils prennent en compte, c'est-à-dire la base de données de mots de passe et de login et de mots de passe, celle qui est utilisée en local, c'est-à-dire sur notre routeur, et non celle qui est sur un serveur. Parce que nous avons aussi la possibilité de pouvoir faire en sorte que, étant donné que nous sommes dans un domaine, que les mots de passe soient, que les authentifications se fassent en fonction des adresses ou plutôt des users qui ont été créés sur un serveur spécifique. Nous verrons aussi cette manipulation dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on est en local. Et on fait la dernière, c'est cette commande qui est aussi importante, qui consiste à faire transport input SSH et c'est fini. Lorsqu'on a fait ça, bien évidemment, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire tout simplement la commande IP pour activer notre SSH en version 2. IP version, ici SSH version 2. Et voilà, on a fini, nous avons fini avec le SSH. On a fait toutes les configurations dont on avait besoin. Place au test. Donc pour le test, on a déjà mis en place un environnement qui allait. Ah, je me rends compte qu'ici, le routeur n'a pas été configuré. Voilà. Donc du coup, on va faire conf. On va aller dans l'interface. 00 IP adresse. C'est censé faire au début. Vous pouvez le faire au début comme après, ça ne change rien. Le plus important, c'est d'avoir configuré l'interface. Voilà, on fait le shutdown. Donc quand c'est comme ça, j'aime toujours faire un ping avec une machine qui est sur mon réseau pour me rassurer que tout est OK. Ou soit aller voir la configuration avec showrun. Bon, là, ça met un peu du temps. Je pense que c'est la première tentative. Souvent, ça fait comme ça. 0%, on va encore tenter. Je pense que c'est celle-ci qui est 1.10. Ah, c'est pas encore pris en charge ici. Vous voyez, on peut voilà, faire une accélération dans le temps. Je pense que là, maintenant, tout doit être OK. Donc, je vais voir ici la configuration. Normalement, c'est 1.10. Ah, pas du tout. Eh bien, dis donc. Passerelle est là. Ok, c'est excellent. Ici aussi. Ici, on avait fait. Ah, mais dis donc. Ah, la passerelle, c'est important. Faites attention de ne pas commettre cette erreur. Donc, je pense que à ce niveau-là, tout est OK maintenant. Donc, on ne doit plus avoir de problème. On ne doit plus avoir de problème. Excellent, 80%, 100%. Voilà. 100%. Excellent. Donc, là, on va tester la connexion par SSH. Ce qui, il faut venir ici. Donc, ce qu'on doit faire, c'est SSH-L minuscule
espace, le user, donc ici c'est admin, et puis l'adresse IP de l'interface du routeur par laquelle on veut joindre le routeur, c'est la Giga Ethernet 00 qui a cette adresse IP, à qui on a affecté cette adresse IP. Donc là, il me demande le password. Je mets le password que j'ai eu à choisir là-bas. Le même, il ne s'affiche pas par souci de sécurité, mais je suis plutôt pour le saisir. Et quand j'appuie Entrée, il me dit login invalide. Ah bon? Ah, ok. Excellent. Donc là, on est connecté sur notre routeur. La preuve en est, donc si je fais ça, show run, voilà, c'est bien et bien notre routeur, il s'appelle R1. Tout à l'heure, on a créé l'admin, tout. On a fait l'IPSSH 2, on a donné le nom comme nom de domaine cisco.com. Vous voyez bien que c'est le routeur. C'est le routeur que nous avons configuré tout à l'heure. Vous allez même voir au niveau des interfaces, c'est la même chose. Line VTY, tout. OK. Donc, à ce niveau-là, nous avons configuré euh, le SSH au niveau bon, niveau 2, au niveau du routeur. Donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir le faire, le SSH, au niveau du switch. Au niveau du switch. OK. Donc, au niveau du switch, il y a une petite particularité, étant donné que le switch n'a pas d'adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir. Donc, on va d'abord le renommer S1. Excellent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord affecter une sous-interface ou une interface virtuelle. Non, pas une sous-interface, une interface virtuelle à notre switch. Donc, interface VLAN. Voilà. Et puis ici, on met le numéro du VLAN. Donc, je mets 1. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc, on affecte IP adresse 192.168.1.2. Donc, tout va dépendre de votre plan d'adressage. De mon côté, ici, c'est 2. Excellent. Donc, là, on a cette adresse. On peut tester ici. Je vais faire d'abord ceci. Voilà. Donc, c'est OK. C'est fonctionnel. Je vais faire un ping vers cette adresse. Bon, je suis pourtant dans le switch, dans le routeur, mais j'ai la possibilité de faire un looping. Donc, un ping directement. Donc, un ping vers l'interface virtuelle de notre switch. Et normalement, ça doit marcher. 3 sur 5. Et voilà, 100%. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je reviens à ce niveau-là et j'ai effectué les mêmes commandes qui ont été faites au niveau de mon routeur. Donc, ce que je vais faire, je vais premièrement, bon, d'abord me rassurer, bien évidemment, que il prend en charge le SSH. Donc, non, c'est Doucho, puisqu'on est dans le mode de configuration globale. Donc, Doucho, OK, ça prend en charge le SSH. Après, je mets le IP domain name. Domain name. C'était cisco.com. À ce niveau-là, on est bon. On fait le crypto. OK, generate et resort. Generate. Qu'est-ce qui se passe crypto? Ah, OK. Generate. RSA. On va faire ça. Et on va créer un user. Donc ici, on va faire username. Voilà. On va faire username. Là, maintenant, je vais l'appeler par Santos. Pour qu'il y ait une distinction, ne pas qu'il y ait admin. Même si je pense que ça ne va pas poser de problème, étant donné que la commande pour se loguer va préciser l'adresse IP.
Mais je préfère faire cette distinction. Donc, je vais créer un user, donc je vais mettre Santos, secret à ce niveau. Et puis, mon password, je vais mettre le même que tout à l'heure. 2024, on peut passer donc là, à ce niveau. Nous avons fini la quatrième étape. Donc, il reste les lignes Y, line. On va faire 0, 4. On va faire un login local, toujours. Et on va faire transport. SSH. Excellent. Donc, on fait exit. Et c'est bon. À ce niveau-là, tout est OK. Tout est OK. Bon, je vais venir à ce niveau pour se connecter depuis mon serveur. Voilà, la machine. C'est le PC3. Donc, on a SSH-L. Je mets Santos et je mets l'adresse de l'interface virtuelle de mon switch 1.2. Ah, il me demande le password. Et c'est OK. Donc, on a ça. Nos password 7. Ah oui, regardez cette particularité. Vous avez vu, je mets plutôt enable, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je devais mettre un mot de passe, je dois configurer un mot de passe pour le mode de configuration global. Dans le mode privilégié. Au niveau du mode privilégié, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi nos anciennes vidéos, j'avais déjà eu à montrer comment faire cette configuration. Je fais ici, donc j'ai mis exit, non, déjà au bon mode. Donc dans le mode de configuration globale, je fais enable soit password pour les mots de passe en clair, soit secret pour les mots de passe chiffrés. Donc je vais mettre chiffré bien sûr. Secret. Et je mets, supposons, voilà, Cisco par exemple. Cisco tout simplement. Et vous allez voir que quand je fais exit, quand je cherche ce niveau, quand je mets enable, et puis entrer, il me demande un password. Donc c'est le password qu'on vient de mettre, enable secret. Et voilà. Donc du coup, quand je vais me connecter ici, à ce niveau, je vais faire, bon, je ne sais pas s'il va prendre en compte, on va tester. Hein. Donc, du coup, parce que j'ai déjà fait la modification, normalement ça doit passer. Bon, je vois qu'il me complique la tâche. Voilà. Bad secret. Ah, il a pris en compte. OK. Donc là, il me demande déjà, au fait, mon password enable secret. Donc, du coup, ah, voilà, ça passe. Excellent. Moi, je cherchais encore à m'authentifier, alors que j'étais déjà authentifié. Super. Donc là, on est bien sur notre switch. La première année, c'est S1. On peut aller sur conft, et on peut faire tout ce dont on a besoin. Donc voilà comment vous pouvez faire pour configurer le SSH. Ça vous permettra de pouvoir euh, vous connecter à distance à vos switch au routeur, au périphérique à distance, et puis voilà, vous faites toutes les configurations dont vous avez besoin. Et il y a une chose encore que je voulais vous montrer, c'est que lorsque, par exemple, nous sommes connectés sur le routeur, nous pouvons être ici, sur le routeur, dans ce mode. Je sais que c'est possible avec le Telnet. Je vais également voir avec le SSH. Donc, on a SSH. Voilà, -L. SSH-L. On est pourtant sur notre routeur. Donc, on va se connecter depuis notre routeur, on va se connecter par SSH sur notre switch. Donc, on va faire SSH-L. Et là, qu'est-ce qui va s'en suivre? Bien sûr, l'utilisateur qui est Santos, puis l'adresse de l'interface virtuelle. Et là, c'est un tips pour vous. Donc, je mets le mot de passe. Et voilà. Pourtant, de base, j'étais sur mon routeur. Et là, je me retrouve sur mon switch. Donc, on va faire enable, vous allez voir.
et on me demande le mot de passe, enable secret, ça passe. Si je fais show run, c'est bel et bien notre switch. Excellent. Donc voilà, c'était tout pour comprendre. Donc du coup, quand j'ai fait exit et du coup, ben, il m'a ramené au niveau du routeur. Donc c'était tout pour cela. Et je pense que vous avez eu à comprendre déjà concernant cette configuration. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu, vous avez enfin compris comment fonctionne le SSH, comment le configurer sur votre routeur ou bien sur votre switch. Ce fut un plaisir pour moi de vous partager ces connaissances encore une fois de plus. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, cloche de notification, vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour encore plus d'apprentissage simple.